Le corps humain est un chef-d'œuvre d'ingénierie naturelle. Une symphonie de complexité et de résistance. Le corps humain accomplit quotidiennement des fonctions incroyablement complexes. Les merveilles du corps humain sont la preuve d'un concepteur et d'un créateur très intelligent. Il l'a créé comme un tabernacle pour nos esprits, afin d'aider chacun d'entre nous dans sa quête, pour atteindre la pleine mesure de sa création. Notre corps permet à chacun d'entre nous d'expérimenter le grand plan de salut qu'il a conçu pour tous ses précieux enfants. Il est dit que Dieu a créé l'homme à son image. Mais, il existe une dualité dans la manière dont nous concevons et percevons notre réalité. La nature spirituelle, sans forme, où règne la figure paternelle de Dieu. Et, la nature physique, matérielle, identifiée par la figure maternelle, connue sous le nom de Mère Nature, Mère Terre, ou la Matrice. Si vous comprenez ce concept, vous comprendrez comment fonctionne notre monde, dans sa nature et son histoire. Vous pourrez comprendre les événements, qui correspondent exactement à la physiologie du corps humain, dans la partie concernée. Mais vous pourrez aussi, comme un médecin qui détecte des symptômes, et anticipe leurs conséquences, comprendre les événements futurs de notre monde. C'est ici mon but, essayer de comprendre, et partager avec vous. Or, la plupart des événements de notre histoire, du moins au début, étaient naturels, en ce sens que seul le Créateur était en mesure de les diriger. Jusqu'à ce que le monde soit investi par une certaine catégorie d'élite, qui, en opposition au Créateur, et par imitation, se sont donné le droit de provoquer et de créer des événements, tels que des guerres ou des catastrophes dites naturelles, dans le seul but de s'identifier au Créateur, et de s'y substituer. Voulant créer une entité à leur image, tout comme le Créateur nous a créés à son image, ils créent leurs événements, de manière à façonner leur nouveau monde artificiel, remplaçant ainsi celui du Créateur, en lui donnant l'apparence de leur volonté. Ils veulent également rompre notre lien avec le Créateur, rendu possible par notre glande pinéale, qui, telle une antenne, nous permet de communiquer avec le monde immatériel. Leur but est de pirater cette antenne, en la recouvrant d'un voile obscur, et de prendre ainsi le contrôle de celle-ci, et de notre corps humain, par le biais de la technologie. De plus, ils veulent modifier notre ADN, afin de nous transformer à l'image de leur Dieu, qui n'est autre que Satan. En d'autres termes, ils veulent créer une race inférieure sous contrôle total. Eux, l'élite bien sûr, se réservent la technologie pour augmenter leurs propres capacités intellectuelles et physiques, et atteindre la vie éternelle. La technologie utilisée pour nous modifier n'est pas si compliquée. Commençons par noter que le zinc et le cuivre sont deux éléments antagonistes, dans leur fonction physiologique, mais également voisins ou frères dans le tableau périodique des éléments. Cela signifie qu'ils peuvent être facilement confondus par les molécules et les protéines qui composent nos cellules. Pour comprendre le fonctionnement de notre ADN, on peut faire une analogie avec une bande magnétique. Cette bande magnétique est notre ADN, qui contient toutes les informations nécessaires à notre développement. Mais, une bande magnétique doit être lue. Il faut donc une tête de lecture pour lire l'information. Cette tête de lecture est un agrégat de protéines spécifiques, appelé transcripteur. Ce transcripteur créera la protéine à lire sur l'ADN, tout comme la tête de lecture capture le son ou la vidéo sur la bande magnétique. Cependant, dans certains cas, il faut aussi un bouton de lecture pour commencer à lire, ce qui se traduit par une protéine appelée activateur. Cet activateur doit se lier à un domaine spécifique de l'ADN, et en même temps, il doit se lier au transcripteur pour transmettre l'information de démarrage au transcripteur, comme un pont les reliant. Il est important de comprendre que le but de l'élite transhumaniste est de modifier notre ADN, pour rendre les hommes plus dociles et contrôlables. L'objectif de cette modification de l'ADN, ou plutôt de la suppression de l'expression de certains gènes, en particulier ceux qui déterminent les organes reproducteurs masculins, est de réduire l'agressivité des hommes par castration génétique, en utilisant la technologie des gènes par voie intraveineuse.
Il existe deux gènes essentiels à l'activation et à la production des testicules. Tout d'abord, le gène SRY. Le gène SRY, ou Sex Determining Region of Y chromosome, est situé sur le bras court du chromosome Y, et est responsable de la différenciation des gonades mâles. Chez les hommes, XY, le gène SRY active la production de la protéine SOX9, ce qui entraîne le développement des testicules. Les femelles, XX, sont dépourvues de ce gène, et ne développent pas de testicules. Le gène SRY est directement activé par son transcripteur, GATA4. Le deuxième gène essentiel est appelé l'énonceur 13. Il s'agit d'une petite séquence d'ADN, située à plus de 500 000 bases du gène SOX9. Cet élément agit comme un amplificateur de la production de la protéine SOX9, au moment crucial du développement, déclenchant la formation des testicules. Contrairement au gène SRY, le gène énonceur 13 a besoin d'un activateur ou d'un bouton de lecture pour initier la transcription d'une protéine qui, à son tour, amplifie la production de SOX9. Lorsque le gène énonceur 13 ou SRY est génétiquement supprimé chez les hommes, XY, ceux-ci développent des ovaires et des organes génitaux féminins. Cette découverte pourrait expliquer pourquoi certaines personnes ayant des chromosomes XY ont des organes sexuels féminins. En outre, la protéine activatrice et la protéine SRY comportent une partie spécifique qui se lie à l'ADN. Il s'agit du domaine à doigt de zinc, qui, comme son nom l'indique, contient du zinc. Il joue, en quelque sorte, le rôle du doigt qui appuie sur la tête de lecture. C'est là que le cuivre peut être confondu avec le zinc, et donc ne plus remplir sa fonction. D'où les inoculations contenant du cuivre. En d'autres termes, le cuivre injecté par les inoculations va remplacer le zinc, contenu dans les doigts de zinc, empêchant la liaison souhaitée à l'ADN. Enfin, la production de protéines SOX9 sera fortement réduite, et le sexe masculin inversé en féminin. Mais, SOX9 joue également un rôle important dans le cerveau. SOX9, exprimé dans les niches neurogéniques, joue un rôle important dans le passage des neurones aux cellules gliales, avec une expression prédominante dans les astrocytes du cerveau adulte. Les astrocytes sont un sous-type de cellules gliales qui constituent la majorité des cellules du système nerveux central humain. Ils accomplissent des tâches métaboliques, structurelles, homéostatiques et neuroprotectrices, telles que l'élimination des neurotransmetteurs en excès, la stabilisation et la régulation de la barrière hémato-encéphalique, et la promotion de la formation des synapses. En d'autres termes, ils protègent et nettoient le cerveau. En résumé, la déficience en SOX9 dans le cerveau entraîne une perte de plasticité synaptique, une altération de la fonction astrocytaire, une réduction du nombre d'astrocytes, et des effets sur le développement neuronal et la barrière hémato-encéphalique. Et donc de réduire considérablement l'intelligence et la mémoire. Maintenant que nous connaissons les conséquences des injections de cuivre, nous pouvons analyser les événements et les indices qui correspondent à ces phénomènes. L'Eurovision, concours européen de la chanson, est truffé d'indices menant au processus décrit ci-dessus. Bien sûr, les créateurs de ces grands événements nous montrent ces indices cachés, sans que l'on puisse imaginer de quoi il s'agit réellement, où tout est déjà programmé et planifié. Or, ces événements qu'ils programment sont en corrélation avec les indices qu'ils nous montrent dans les médias, et correspondent au processus physiologique de l'homme. N'oublions pas que la géographie même de notre monde est le miroir de notre corps humain. Puisque ce qui se passe dans notre corps, doit aussi se passer dans notre monde, ils provoquent les événements appropriés dans notre monde également. Mais ils ne peuvent pas provoquer ces événements sans nous les montrer de manière discrète, afin d'obtenir notre consentement. La première conséquence de la toxicité du cuivre est le recouvrement de la glande pinéale, l'antenne de communication avec le divin. Or, rappelons que le cuivre est nécessaire à la production de mélanine, ce qui, en excès, provoque une dérégulation des mélanocytes, et donc une production excessive de mélanine.
Cet excès de mélanine envahit le liquide céphalorachidien, jusqu'à recouvrir notre glande pinéale dans notre cerveau. Le centre de la glande pinéale contient un diamant vibrant, qui est du zirconium, et ce diamant correspond au pays du Luxembourg. Tandis que le corps de la glande pinéale entourant son diamant est l'Allemagne. C'est donc l'Allemagne qu'il faut symboliquement recouvrir de pollution, tout comme la glande pinéale est recouverte de mélanine. C'est pourquoi il cache des indices dans des productions médiatiques comme l'Eurovision, pour nous les communiquer. Lors de ce concours de la chanson, ils nous montrent leurs intentions dans les clips vidéo. Rappelons que le tronc cérébral représente Jésus, dont la tête et la glande pinéale correspondant à l'Allemagne, et au Luxembourg, le diamant en son centre. Notez que ces 12 apôtres représentent les 12 nerfs crâniens émanant du tronc cérébral. Le Luxembourg étant le centre de l'événement à venir, le clip vidéo de l'interprète luxembourgeois nous montre tous ces indices. L'événement programmé pour la pollution du Luxembourg est donc, par analogie, correspondant au recouvrement de la glande pinéale et l'explosion de la centrale nucléaire de Cattenom, qui se trouve près de la frontière allemande en France. L'interprète du Luxembourg est d'origine israélienne, donc hébraïque comme Jésus, et elle tombe plusieurs fois dans la vidéo, ce qui correspond à la chute de Jésus. Ceci est particulièrement évident lorsqu'elle monte les escaliers. Elle est également au centre du cube, le cube représentant le système limbique, avec la glande pinéale en son centre. Elle s'appelle Tali Golergan. Tali signifie agneau, ce qui représente Jésus et son sacrifice. Golergan vient de Gal, qui, en hébreu, signifie jaune, bile. Lorsque les globules rouges se décomposent, en raison de la toxicité du cuivre dans le sang, une substance appelée bilirubine se forme et provoque la jaunisse. La bile jaune envahit les yeux, y compris le troisième œil, qui est la glande pinéale. Et erga signifie travail, dans le sens de combattre. Golergan signifie donc celui qui combat la bile, donc le mal. Il est donc logique que le titre de sa chanson soit Fighter, signifiant combattant. De plus, on voit ici la mélanine envahir et entourer la pinéale et son diamant, c'est-à-dire la chanteuse qui représente le Luxembourg. L'Allemagne est également le centre du cube, qui représente le corps de Jésus. C'est la glande pinéale et le torse de Jésus, la partie supérieure du tronc cérébral. Par conséquent, nous voyons également l'interprète chanter au centre d'un cube, qui est également en flamme, représentant symboliquement l'inflammation neurologique du tronc cérébral, soit Jésus. Il s'appelle Isaac Guderian. Isaac signifie celui qui rit. Le centre de la joie et du rire est situé dans le tegmentum, la partie dorsale du tronc cérébral. Guderian est une forme abrégée de Guterian, qui signifie bon Jean, donc Dieu est bon. Une autre référence à Jésus comme Dieu. Le Royaume-Uni représente l'hippocampe, une autre partie importante du système limbique, centre de l'intellect, de la mémoire et de l'équilibre. Les artistes LGBT ont l'air totalement déconnectés de la réalité, au centre d'un cube vacillant, ce qui illustre la perte de l'intellect, la déconnexion de la réalité, et le changement de sexe chez les hommes. Le chanteur s'appelle Oli Alexander. Oli fait référence au fruit de l'olivier. Ce fruit favorise le sommeil, grâce à ses composants, le tryptophane, le magnésium, le calcium et la vitamine B6, minéraux et vitamines impliqués dans la production de l'hormone mélatonine. La mélatonine joue un rôle neuroprotecteur dans l'hippocampe, en réduisant le stress oxydatif, en particulier pour les cellules pyramidales hippocampiques. L'hippocampe est le centre de l'orientation spatiale et de la mémoire. La carence en mélatonine induit donc une perte d'orientation spatiale et de mémoire, d'où l'effet de vertige, qui est le titre de sa chanson « Dizzy ». Tout comme la boxe donne le vertige après un coup de poing violent.
La mélatonine régule également les niveaux d'estrogène. Moins il y a de mélatonine, plus il y a d'estrogène, d'où la féminisation du groupe. Bien sûr, ces vertiges sont la conséquence de la toxicité du cuivre, qui produit un excès de mélanine, recouvrant la glande pinéale, l'empêchant de sécréter de la mélatonine. Pour la France, le chanteur est vêtu d'une sorte de robe de mariée blanche, pour homme. Celle-ci représente à nouveau le système limbique et la Vierge Marie, mère de Jésus. Tous deux représentent la glande pinéale au centre, vue d'en haut pour Marie, et de côté pour Jésus, dont il réalise symboliquement sa représentation sur la croix. La France représente la glande pituitaire, qui est aussi le soleil, situé en face de la glande pinéale, qui est l'Allemagne, représentant aussi la Lune. Nous avons vu que la naissance du nouvel ordre mondial entraîne symboliquement un diabète postpartum sévère, la glande pituitaire étant la plus touchée, en se nécrosant. Cela implique une carence en hormones produites par la glande pituitaire. En particulier, l'hormone ocytocine, sécrétée par l'hypothalamus, est l'hormone de l'amour, et est stockée dans la glande pituitaire postérieure. C'est la glande pituitaire qui, normalement, libère cette hormone dans l'organisme en fonction de ses besoins physiologiques. Mais, son état de nécrose l'en empêche, d'où un déficit de cette hormone. Ce qui entraîne un état d'anxiété, et un manque de sociabilité, et de sensibilité émotionnelle. C'est pourquoi, le titre de la chanson, est « Mon amour ». Il s'appelle Seaman, ce qui signifie « homme de paix », une paix qui n'est bien sûr possible, que grâce à l'ocytocine. Signalons également, que la région française correspondant à la glande pituitaire postérieure, où est stockée l'ocytocine, est la Lorraine. C'est précisément là, que la centrale de Cattenom doit être détruite. Ce qui nous amène à la deuxième et très importante conséquence des vaccins au cuivre, la castration génétique. Le gagnant est le Suisse Nemo, lui aussi non sexué, et donc un affaiblissement de l'agressivité naturelle de l'homme. Il s'appelle Nemo, ce qui, à l'envers, soit omen, signifie présage. Le présage, c'est ce qui arrivera à l'homme injecté. I didn't just break the code, I also broke the trophy. And I broke my thumb as well. It's okay. Le titre de sa chanson est « The Code », en référence au code génétique qu'il prétend avoir brisé. Au moment de remettre le trophée, il le fait tomber et le casse, se blessant au pouce. Le trophée est un microphone à l'ancienne. Le but d'un microphone est d'amplifier le son de la voix. Souvenez-vous du gène énonceur 13, qui amplifie la production de la protéine SOX9, pour la formation des testicules masculins. En cassant le microphone, il interrompt symboliquement l'activation du gène énonceur 13, et arrête ainsi la formation des testicules. En même temps, il se blesse au pouce, ce qui représente évidemment le doigt de zinc, qui se lie à l'ADN pour le lire, et qui est contenu dans les protéines SRY et l'activateur énonceur 13, nécessaire à la formation des testicules. De plus, le chanteur français s'éloigne de son micro pour chanter a cappella, ce qui signifie que le micro n'est plus nécessaire ou obsolète. Il existe également une protéine appelée ADN polymérase, essentielle à la duplication de l'ADN, qui contient également un domaine à doigt de zinc, liant l'ADN, mais aussi un domaine appelé le pouce. L'altération de la duplication de l'ADN par le cuivre provoque des maladies dégénératives, des mutations, et réduit considérablement l'espérance de vie, en contribuant au vieillissement accéléré des cellules. Pendant la performance de Nemo, on remarquera une éclipse. L'éclipse représente deux éléments significatifs. Le premier est la couronne de Jésus, qui est en fait un faisceau de neurones particuliers, entourant la glande pinéale et le cerveau, agissant comme un amplificateur des vibrations du diamant de la pinéale, d'où, encore une fois, la rupture du microphone amplifiant la voix. Selon certaines études scientifiques, ce réseau particulier de neurones serait le centre de la conscience, avec, bien sûr,
la complicité de la pinéale, activée en son centre. La Suisse, pays du Nemo victorieux, représente ce réseau, qui, en phase avec la pinéale, ouvre le portail de l'au-delà. Cela se reflète dans l'accélérateur de particules du CERN, en Suisse, où la particule de Dieu, ou boson de Higgs, a été découverte. Le torque, ou collier du dieu celte, Cernunnos, représente également ce réseau, qui est à l'origine du nom de CERN. La couronne de Jésus a été donnée à Nemo après sa victoire, par la chanteuse de l'Irlande. L'Irlande représente une partie attachée à l'hippocampe, qui est le Royaume-Uni, et est appelée glande amygdale. L'amygdale est le centre de la peur, de l'instinct de survie, l'instinct de lutte ou de fuite, face à un danger imminent. C'est pourquoi, d'une certaine manière, le groupe représentant l'Irlande a une apparence effrayante. La peur entraîne un état de stress, et donc un stress oxydatif, néfaste pour les neurones, notamment ceux du réseau associé à la couronne de Jésus. Le passage de la couronne de l'Irlande à la Suisse symbolise donc la neurodégénérescence, l'effondrement de l'intelligence et la dégradation de la conscience. Le deuxième symbolisme de la couronne est lié à l'ADN. L'ADN est composé de deux types de nucléotides, les purines et les pyrimidines. Le mot pyrimidine vient de pyros, qui signifie feu. En particulier, les pyrimidines sont constituées d'un seul anneau d'atomes, contrairement aux purines, qui contiennent deux anneaux. Les pyrimidines sont donc définies comme des cercles de feu, symboliquement caractérisés par l'éclipse totale du Soleil, également connue sous le nom de couronne solaire. Dans l'ADN, le seul et unique nucléotide qui se lie au doigt de zinc est une pyrimidine appelée cytosine. Nous voyons donc ici le symbolisme du cuivre, remplaçant le zinc dans le doigt de zinc, pour sa liaison à l'ADN, et donc à la cytosine. En effet, Nemo représente le cuivre devant l'éclipse, l'anneau de feu, la cytosine. Il faut également noter que, dans l'œuvre de Jules Verne, le capitaine Nemo est un scientifique à la pointe de la technologie, qui déteste l'humanité, et qui a créé un sous-marin révolutionnaire, appelé le Nautilus. Ce sous-marin est essentiellement constitué de cuivre. Son refuge est une île volcanique associée à l'anneau de feu, la cytosine, et le sous-marin ressemble à une seringue. Le Nautilus est également un mollusque marin hermaphrodite, dont le sang est à base de cuivre. Nemo, jeune novice à la robe orange et blanche, tu as été conduit ce soir devant l'assemblée du mont Wanahakalugi pour rejoindre l'ordre des siphonnés du bocal et devenir l'un des nôtres. Tu feras partie du club, petit. À condition que tu accomplisses avec succès l'épreuve du cercle de feu. Jacques, le cercle de feu, le cercle de feu. Sois un peu à ce que tu fais. Le cercle de feu!